les petits potes, aujourd'hui nouveau un jour une coupe, enfin, je rigole, c'est un nouveau drôle de vlog et je vous lance la suite. Évidemment qui dit remise en forme aurait dit diététique. Hop, tchac, si je fais ça. Domino's Pizza. Ah non, c'est Quesha. Quesha, Queshu, Queshuan. Je sais pas comment on dit. Un truc tout bête pour passer une bonne journée, dire bonjour aux gens, c'est avec le sourire, ça t'apporte quelque chose en plus que tu n'auras pas si tu dis pas bonjour, quoi, si tu fais la gueule tout simplement. Après première séance de sport, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui a poussé en moi, quoi, vraiment, je sens des choses que je n'avais pas senties, que je n'ai jamais senties. Évidemment, je n'ai pas filmé la salle de sport, tout ça, donc c'est la première fois que j'y vais, que je m'inscris, etc., que je pratique, dans une salle de sport publique, hein. C'est tout nouveau, tout nouveau. Mais la sensation d'après là, d'après séance, c'est apaisant. Ça fait limite méditatif. Enfin, c'est un état méditatif. Ça libère des endorphines tout simplement. C'est quelque chose de bien. Maintenant, on rentre à la maison à pied, car c'est important de marcher. Et on va manger du poulet avec du riz. Voilà, voilà. Essayer d'avoir aussi une diète plutôt correcte pendant ce mois-ci là avec la muscu. Mais ça tire quand même un petit peu. Ouais, ça tire un petit peu quand même. Là j'ai du mal à tenir le téléphone tellement ça me tire sur les bras. Ce qui fait plaisir aussi, c'est le fait que quand je vais à la salle de sport, c'est en montée. Déjà ce matin j'en ai chié, là c'est de monter. J'en chie déjà dès le matin. Mais quel plaisir de redescendre, enfin que ça soit une descente pour y aller quoi. Pour rentrer chez moi, c'est un plaisir. C'est un petit plaisir, maintenant il faut profiter des petites choses de la vie comme ça. Je trouve ça beaucoup plus lucratif au niveau physique, pas au niveau argent évidemment. Hein. Parce que si on pouvait gagner de l'argent en marchant, ce qui est possible avec WePad ou je sais pas quoi là, le truc où tu marches et tu fais 10 000 pas et hop là t'as 10 points c'est égal à je sais pas 5 centimes, un truc comme ça. Mais c'est stylé, voilà, j'adore. D'ailleurs ça c'est fini, je suis dégoûté. En plus il a l'air trop bon le fries machin là, tout est frit. Pourtant c'est quelque chose de plutôt, en plus 100% poulet, j'en jouis, mais ça a l'air trop bien, trop bon. Aussi avec la salle là, la salle de muscu, il y a des machines, je comprenais pas leur fonctionnement vraiment, j'ai l'impression que c'est des machines qui venaient du futur quoi. C'était quelque chose de drôle quoi, enfin j'avais l'impression, ce qui est drôle c'est que j'avais l'impression d'être un enfant qui allait toujours voir le coach pour faire Olivier, comment on fait? Je suis trop content, j'ouvre la boîte et un colis à mon nom. Il faut que ce soit la BD, après 3 ans d'attente. La BD Effondrement d'actu animé. J'espère que c'est ça, La BD Effondrement. Ça va être la BD Effondrement, je suis sûr que c'est la BD Effondrement. En vrai, la coupe là, c'est stylé. Je crois que je vais laisser un peu plus long sur le dessus. Je le dis après le coiffeur. Mais j'espère que c'est ça. J'espère que c'est la BD Effondrement. Ma seule tête, en plus, je rentre du sport, tout ça. On va voir si c'est bien ça. C'est ça. Oh putain. Ça, c'est une carte à germer. Hein. On va mettre ça dans un pot fleur avec un peu d'eau. La BD enfin là. Oh, ça sent bon, la BD. Après toute une série d'expériences personnelles et de rencontres marquantes, Alexis, un jeune homme de 26 ans, se rend compte que la société dans laquelle il vit est sur le point de s'effondrer. Les dessins sont magnifiques. Effondrement. Petite dédicace à des amis qui adorent les tournesols. Putain, 3 ans. 3 ans, c'est une merveille. Donc il y a la carte à germer. Et c'est tout. Ah non! Le marque-page. Marque-page effondrement. Et dire que c'est lui qui les a tous gravés avec un pyrograveur. Enfin, je crois que c'est un pyrograveur. Bon, on peut dire ça. De toute façon, je vais le dire d'une traite. Hein. Ça, c'est ça le truc. C'est comme le travail d'un cuisinier, tu vois. Il met toute la journée à préparer un plat pour qu'il soit mangé en 15 minutes le soir. Et ben là, il a mis 3 ans à le faire pour que ça soit dévoré en 1 heure. Fantastique, non? Ces t-shirts là, Décathlon, là, tout fin, de sport, c'est vachement agréable à porter. C'est vachement agréable. Bon, après le jogging c'est normal, mais je trouve ça vachement doux. Enfin, c'est doux. C'est doux. C'est doux et en même temps, c'est léger, c'est élastique. C'est-à-dire que là, ma petite Grace, là, elle colle.
Mais quand je n'aurai pu, bah, ça sera un peu plus souple. Ça sera trop bien. Allez, on passe à... Après, ce sera peut-être un time-lapse de ma lecture d'effondrement, pour voir mes réactions en même temps. Mais avant ça, je vais aller prendre une bonne douche, car je sue. Fini de lire la BD. Donc, Effondrement, tome 1, attention, tome 1, d'Alexis Colézard, je suis désolé si je prononce mal le nom de famille, il dit Actu Animé sur YouTube, hein. Il a fait des vidéos, enfin il fait des vidéos. Il a fait le scénario, les dialogues, le découpage, le dessin, le coloriage, les couleurs, pardon, la mise en couleur, désolé. C'est pas un truc pour enfants. Il faut être fou, tout simplement, c'est un travail de monstre, c'est un travail monstrueux. Monstrueux. Sachant qu'en plus il a retravaillé les dessins, enfin il y a un travail monumental. Quand on voit les détails sur la première de couverture, la première page, première de couverture, je sais plus comment on dit. C'est incroyable. Les fleurs, regarde, les fleurs, jusqu'aux fleurs, jusqu'à l'herbe, c'est incroyable. Les paysages derrière, vraiment les couleurs. Ça me fait penser à Your Name, ce genre de couleurs, j'adore. Il y a des paysages majestueux dedans, en plus. D'ailleurs, c'est une œuvre de fiction inspirée de faits réels, donc il y a des événements qui sont passés en France, mais dans le bouquin, c'est en fois 1000. Sachant qu'aussi, si ça venait à nous arriver à l'échelle du bouquin, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On est dans la merde, totalement. Mais il y a une philosophie dedans, un condensé de philosophie apporté avec douceur. Enfin, j'ai trouvé l'histoire même touchante hein, pour le moment. Je trouve ça vraiment bien pour avoir une sorte d'appréhension de ce que signifie effondrement aussi. C'est magnifique. Je vais pas spoil hein, parce que... D'ailleurs, ça a été financé par un financement participatif auquel j'ai participé. Je voulais la sortir cette phrase, désolé, mais je trouve ça drôle. C'est incroyable, vraiment. Attendre 3 ans, ça valait vraiment le coup d'attendre, vraiment. Sachant qu'en plus, c'est le tome 1, il y aura un tome 2. Parce que, évidemment, on nous lâche sur un petit cliffhanger. Il y a, au niveau du schéma d'histoire, c'est le schéma qu'on retrouve dans le héros 1000 visages, hein, qui est utilisé depuis l'Antiquité, qui marche du feu de Dieu. Enfin, vraiment, ça marche toujours, donc ce genre de schéma narratif. C'est absolument génial. J'adore Gandalf, hein, dedans. Gandalf, il joue vachement bien son jeu. Un Gandalf plus réaliste, très joyeux, comme le vrai Gandalf. Hein. J'adore, vraiment. J'ai trouvé ça, c'est une très belle histoire. Hein. Merci beaucoup à Alexis, parce que ça valait vraiment le coup d'attendre. C'est majestueux, j'adore. Voilà. Ah oui, attendez, je vous ai pas parlé de ça. Il a fait pyrograver pratiquement 10 000. 10 000 petits marque-pages comme ça. Il faut être fou. À la main. Étant donné que je suis né à Angers, donc ce qui fait de moi un angevin, je vais utiliser du patois angevin pour dire au revoir, c'est-à-dire topette. C'était Magama et des bisous.